Le breathwork pour moi, c'est une pratique de respiration consciente et contrôlée. C'est-à-dire que la respiration, c'est le geste le plus vital et le plus oublié. On respire 20 000 fois par jour, souvent sans en avoir conscience. Et la magie de cet outil que l'on a en nous, c'est que c'est le seul système automatique du corps sur lequel on peut prendre le contrôle volontairement. Et quand on prend le contrôle sur son souffle, on prend le contrôle sur son système nerveux, sur son rythme cardiaque, sur son activité cérébrale, aussi la circulation énergétique. Donc c'est vraiment un pont pour moi entre le corps, le mental, l'énergie, et on peut trigger à peu près de n'importe quelle manière notre système nerveux, notre mindset, notre état émotionnel. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Doma. Et si reprendre son souffle permettait de reprendre son pouvoir ? Et si la respiration devenait un chemin vers l'apaisement, l'ancrage et la transformation intérieure ? Le breathwork connaît un véritable essor depuis quelques années. Pratique millénaire, revisitée, elle permet de toucher du doigt ce qui nous échappe souvent, notre souffle, notre ancrage, notre vulnérabilité. Dans cet épisode, je reçois Steven Géranton, instructeur et facilitateur de breathwork. Ancien pompier de Paris, il a exploré les frontières de l'engagement et du dépassement de soi dans un milieu où l'émotion n'a que peu de place. C'est en découvrant le breathwork qu'il a trouvé un espace de guérison et de recentrage. Steven nous raconte son parcours des casernes parisiennes aux espaces de respiration qu'il anime aujourd'hui. Ensemble, nous plongeons dans cette pratique transformatrice capable de dénouer les tensions, d'apaiser l'esprit et de renouer avec le corps. On parle de résilience, de vulnérabilité, mais aussi de ce que le souffle peut révéler sur notre histoire et notre rapport au monde. Steven nous emmène aussi dans les coulisses de ces accompagnements, là où les hommes apprennent à déposer des armures pour respirer pleinement. Un échange fort, incarné, qui montre que la respiration peut tout changer si l'on accepte de s'y abandonner. Alors, et si respirer devenait un acte de transformation ? Bonne écoute. Salut Steven. Salut Loïc. Bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Merci de me proposer cette invitation. Ouais, comment tu te sens ? Avec quoi tu arrives avec nous aujourd'hui ? J'arrive avec la première chose qui me vient, c'est du stress. Voilà. J'arrive avec du stress et en même temps, ce qui est à la fois ambivalent et complémentaire, avec beaucoup de joie et d'amour et d'excitation. Que ce soit moi avec moi-même ou moi avec ma copine ou moi avec ce que je fais et ce que je propose, voilà. C'est cool. Et c'est pour ça que mon stress est lié aussi à tout ça parce qu'il y a des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux pro, en tout cas. Donc voilà. Mmh. Merci pour ce partage. Moi, je suis plutôt serein après 15 jours de de montagnes russes. Ça s'apaise, ça s'intègre. Et puis, je vois qu'il y a 2 jours, j'ai fait une interview et j'étais en mode
complètement KO. Là, j'ai retrouvé une belle forme et donc du coup, ça fait du bien de pouvoir t'accueillir ainsi et t'accompagner ainsi dans cet échange. Génial. Et comment tu te présentes, toi, Steven? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi? Mmh, J'aime dire que je suis vulnérable et je puise ma vulnérabilité, je puise ma force dans ma vulnérabilité. Hem et voilà, je me suis jamais présenté comme ça en vrai, mais la question C'est que tu bien. m'as posée, la question que tu m'as posée a fait pop-up ça parce que, c'est c'est pour moi une de mes plus grandes forces, d'être vulnérable, d'exprimer mes émotions et de pouvoir, le faire, que ce soit autour de moi que j'aime et avec qui j'aime passer du temps ou que ce soit en présentiel avec les gens que j'accompagne. Hem, j'ai j'ai constaté au fur et à mesure de mes des immersions, des retraites, des festivals que j'ai organisés, j'ai constaté step by step que cette vulnérabilité était vraiment, un un pilier, chez moi et chose que j'avais, la grande Mmh. majorité de ma vie, étouffée. Parce que, par tout ce qu'on sait, tu vois? Les Mmh. dogmes, la pression de se dire, quand tu es vulnérable, tu es faible, quand tu montres tes émotions, tu n'es pas, tu n'es pas quelqu'un de puissant, de fort et cetera. Tout ce bullshit, patriarcal, m'a et je dis ça en même temps, j'ai plus été élevé par des femmes parce que c'est une histoire un Mmh. peu particulière avec ma famille. Avec un père, inexistant et donc je c'était ça ma difficulté. C'était comme j'étais élevé et entouré de femmes, je me suis, très trop connecté à mon yin, donc à mon énergie féminine, à ma sensibilité, à mon hypersensibilité et du coup, j'ai vécu une vie, perso et professionnelle parfois extrêmement, difficile. Mmh. Difficile de puis en plus j'ai choisi des milieux qui étaient pas du tout adaptés à ce profil-là. J'ai été pompier de Tu Paris dans quel pendant milieu? 5 ans OK. et c'est un milieu, c'est militaire, tu vois? Mmh. Et tu commences dans un protocole, un processus pour entrer dans l'armée. Ensuite tu fais ton apprentissage, de pompier. Donc c'est un milieu, qui est très particulier que, voilà, tu vis à la fois des moments incroyables et en même temps tu connectes avec une masculinité, qui est ultra toxique en fait. Des Mmh. personnalités, masculines et puis tu sais, tu as tout l'ego, masculin dans toute sa splendeur, quand tu portes un uniforme et qui est aussi, ultra présent. Et puis les pompiers de Paris, c'est une des meilleures écoles de pompiers du monde, mais c'est une école qui, souffre d'une pédagogie, et encore je dis ça, ça a changé, hein, parce que moi j'étais pompier il y a 15 Ouais, ans. j'imagine. Bah, j'espère. Mais et encore, hein, quand, moi je suis rentré, là-bas, à la BSPP, il y avait encore cette pédagogie, par, l'humiliation ou pédagogie par presque la, mmh la violence ou par le ouais, c'était, tu vois, on te pri déjà qu'on dormait pas beaucoup, mais quand on te prive de sommeil, pour faire des manœuvres à 3 heures du mat, parce que tu as pas répondu bien à une question, tu vois, c'était ça la pédagogie de l'époque. Donc moi, Mmh. un bonhomme comme moi qui était, hypersensible, pas confiance en lui, et vraiment à se dire, «Putain, ma vulnérabilité, c'est mon pire fardeau», autant te dire que, j'ai mis du temps à faire mon trou à la brigade, Mmh. et ça a été, les 2 premières années ont été une souffrance, et une humiliation assez intense. Je fais encore des cauchemars de ça aujourd'hui d'ailleurs 15 ans plus Ah ouais? ouais, ouais, Waouh! c'est un process sur lequel je suis encore en train de travailler et mais bon, c'est moins violent qu'avant parce que depuis 6 7 ans, j'ai quand même bien cheminé sur moi. Mais tu vois, c'est moi avec moi-même, tu vois? Avec ce que j'ai pu accepter, ce que j'ai pu, donc il y a tous ces mais heu, mais j'ai aussi conscience
de la beauté de tout ce que j'ai vécu. Et puis en fait, comme je dis souvent, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, tu vois? Et j'ai le même discours Mmh. pour, les personnes qui m'ont entouré, qui m'ont entouré, et qui m'ont fait du mal, volontairement ou involontairement, que ce soit des amis, que ce soit des ex, que ce soit, mes parents, ma famille, mes parents avec qui j'ai plus de contact d'ailleurs. Donc tu sais, c'est pour te dire que j'ai conscience aujourd'hui que, en fait, chacun fait, ce qu'il peut avec ce qu'il a Mmh. et Je mmh. ouais, vas-y, dis-moi? Je suis curieux, de cette époque de pompier, tu quand même gardé une qualité, une compétence ou quelque chose, que tu as appris dans cet environnement et que tu appliques aujourd'hui dans ta vie, pro notamment? L'altruisme, Mmh mh. c'est-à-dire, heu, le quand tu es pompier, enfin, en tout cas, moi, mon envie d'être pompier, c'est parce que j'avais envie d'aider les autres, quoi. J'avais envie de donner du sens à ma vie et en plus, si je pouvais faire du sport, hein, parce que je kiffe ça et être avec des potes et être dans une ambiance de mecs où on kiffe et qu'en plus, j'ai la possibilité d'éteindre des feux et sauver des gens, c'est génial, tu vois? Mmh. Monter à l'échelle, enfin, Mmh. tu vois? C'était vraiment le truc de se dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours dans cette démarche-là, de pouvoir aider l'autre. Mmh. Peut-être que Mmh. dans une vie, j'ai été, tellement un bourreau de fou que maintenant dans cette vie-là, j'essaie de compenser. Heu, De te rattraper. j'ai, j'ai, il y a vraiment ce truc d'avoir envie de, de de rendre service, mais, ça va plus loin que ça, c'est, de donner du sens à ce que je fais et c'est vrai que quand j'ai fait ce métier-là, c'est un métier qui pour moi, c'était un rêve de gamin et puis c'était un métier qui avait vraiment beaucoup de sens et j'ai encore certaines interventions en tête où tu vois, tu as une reconnaissance de l'autre, des victimes en l'occurrence, qui moi, bah, en l'occurrence, c'est intéressant parce que ça venait nourrir le manque de Mmh. reconnaissance que j'avais pas eu de mes parents, Ouais. par exemple, ou de mon père et du coup, c'est peut-être aussi pour ça, de manière très indirecte, que j'ai choisi des métiers comme ça et Mmh. mais il y avait vraiment cette, notion-là et puis, il y a quand même une notion, chez les pompiers que je retiens, et que j'applique aujourd'hui, heu, de manière directe ou indirecte. C'est, dans mes sessions d'accompagnement, c'est la fraternité. C'est la Mmh. fraternité, c'est le et aussi le leadership, parce que quand tu es pompier, tu es en binôme, tout le temps. Donc, il y en a un qui est leader sur enfin, en tout cas chef d'équipe sur l'autre et donc tu as une notion de responsabilité qui est importante parce qu'on met quand même notre vie en Mmh. jeu. Et puis ouais, il y a ce truc de, ce truc de OK, on on est prêt à aller, mourir dans un feu, dans une intervention, à risque, mais on sera ensemble. On sera ensemble Mmh. et si, heu, la phrase d'un film, sur les pompiers qui est assez connu: «Si tu tombes, si tu tombes, on tombe», tu vois? C'est que Mmh. je te laisse pas et je t'abandonne pas et même si, tu vois, il y avait des collègues avec qui je m'entendais moins ou il y en a que j'aimais pas du tout, bah, ça n'empêche que quand on est sur intervention, ce mec-là, même si, je trouve que c'est un abruti fini dans sa manière d'être et dans son savoir-vivre et son savoir-faire, ce mec-là, potentiellement, c'est lui qui pourrait me sauver la vie si j'ai un accident et que c'est mon binôme. Eh bien, malgré tous ces a priori et toutes ces projections que je pouvais faire sur certains de mes collègues, quand je sais que qu'on était en binôme, eh bien, le j'avais, une confiance, j'avais confiance. Heu, Mmh. j'avais confiance et hem et tu vois, du coup, cette notion de fraternité et de «on est ensemble», elle venait, vraiment, contrecarrer, heu, toutes les toutes les projections et puis toutes les attitudes égotiques ou, de certains mecs, donc c'est ça qui était intéressant, heu, par Mmh. rapport à ça. Voilà. Mmh. Tu le retrouves du coup cet aspect aujourd'hui dans ta vie?
dans le domaine dans lequel tu es, où on va bientôt parler. Ouais, je le retrouve, bah, dans le men's work, en fait. Ouais, Ouais, ouais. c'est et en fait, je le retrouve avec tout avec tout ce qui m'a manqué chez les pompiers. C'est-à-dire, Mmh. là, pour le coup, quand on fait des stages ou comme tu as fait récemment avec le festival des hommes ou quand on fait des immersions entre hommes avec des mecs qui payent pour eux, pour se faire du bien, pour aller creuser des sujets, des choses difficiles, pour aller se confronter à eux-mêmes, pour aller se confronter à d'autres hommes conscients. Ça, c'est franchement le plus beau cadeau que peut se faire un mec aujourd'hui et je recommande ça vraiment à tous les hommes qui ont envie hem, d'aller, d'aller guérir des parts d'eux-mêmes, qui ont des difficultés avec, le masculin, à l'extérieur Mmh. ou le masculin, aussi à En l'intérieur de soi. de soi. En tout cas, ces espaces-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de faire, et d'expérimenter. En tant que participant, j'ai rencontré des hommes, tu vois, comme toi, j'ai rencontré des hommes qui m'ont touché, hem, qui m'ont inspiré, heu et aussi parce qu'on était tous dans le même bateau, tu vois? On était tous ouverts en deux de, «OK, je viens avec», un peu comme c'est la question que tu as posée au début: «Avec quoi tu viens?» Bah, voilà, je viens avec tous mes bagages, avec toutes mes merdes, avec tous mes poids Mmh. et voilà qui je suis, full vulnérable, full authentique, et parfois, j'ai fait des on a fait des exercices, tu sais, genre, je sais pas pourquoi je pense à ça, le cercle de la honte. Je sais pas si tu as déjà fait ça? Non, Où, chacun, il y a des règles bien précises, c'est-à-dire que tout ce qui se dit dans ce cercle ne sera plus reste, ouais. jamais Mmh. évoqué, même à Mmh. la sortie de ce cercle et du coup, chacun, à tour de rôle, on avait 1 minute pour, partager sa plus grosse honte et heu et on était une quarantaine, 20 nanas et 20 mecs parce que on faisait un travail de men's work et de woman de chacun de son côté, parfois on se retrouvait Woman's work. et il y a des trucs qui sont sortis, mais je me suis dit: «Waouh, c'est d'une violence inouïe et en même temps, c'est d'une puissance de pouvoir de pouvoir dire ça devant tout le monde avec autant De de». sortir de soi, Ouais, c'est ça et j'imagine. puis de se dire: «Merde, voilà, j'ai pas à en avoir honte, j'ai pas à me juger de ça». Bah, parce que, comme je disais au début, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on traîne, quoi et c'est vrai que c'était magnifique de voir, de voir ça, d'avoir conscience de ça, d'être témoin de ça et tu vois, c'est des cercles. En vrai, tu fais pas un breathwork, tu fais pas un truc ultra deep, ultra puissant, mais juste ça, ça a été un des trucs qui m'a le plus marqué et qui est venu faire bouger tout un tas de trucs chez moi, Mmh. dans Mmh. mon système, dans ma structure, et aussi dans la manière dont je peux voir les autres aussi, ou les projections qu'on peut faire sur les autres. Ça m'a fait beaucoup me remettre en question sur pas mal de choses et c'était, merveilleux. Donc tu vois, c'est pour ça que cette vulnérabilité, j'en fais un de mes piliers parce que pour moi, c'est en tout cas, c'est une des plus grandes forces qu'on peut avoir, c'est d'être putain de vulnérable. Parce que quand tu es vulnérable, tu montres pas ta faiblesse, tu montres qui tu es dans toute ton authenticité et c'est ça qui fonctionne. C'est pour ça que les gens, Ben, tu sont attirés par les profils, bah, ouais, qui s'assument, en fait, qui s'assument et pour peu qu'il faut quand même qu'il y ait des valeurs, des valeurs qui mmh. soient saines. Mais à partir du moment où tu es vulnérable dans des valeurs saines, bah, tu as affaire à des gens qui sont incroyables et hyper inspirants et Mmh. j'en ai rencontré, j'en rencontre encore et je suis content, tu vois, qu'on connecte ensemble et qu'on co je sais que je vais avoir l'occasion de connecter aussi avec d'autres gars, à travers, bah, le magazine Men's Work, Mmh. de De Ferdinand. Ferdinand. Tu l'as interviewé il y a pas longtemps Mmh. et pour moi, mais quel cadeau je me fais, tu vois? Mmh. Mmh. Aujourd'hui, j'ai la chance de me dire enfin, j'ai la chance. Je me suis créé l'opportunité de pouvoir choisir
très scrupuleusement les gens qui rentrent dans mon cercle. Hem, dans mon cercle proche, je parle. Et aujourd'hui, je n'accepte plus en tout cas, de personnes qui, soit ne correspondent pas à mes valeurs ou soit, qui sont pas, authentiques, vraies, sincères, honnêtes, et vulnérables. Parce que, c'est important de s'entourer de gens qui nous inspirent, qui nous élèvent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, de se rendre compte que dans la relation, eh bien, soit tu passes du temps avec des gens et quand tu sors de la relation, tu es vidé. Dans ce cas-là, faut se poser des questions. Ou soit tu passes du temps avec des gens et tu te sens nourri et rempli. Et dans Mmh ces cas-là, mh. tu dis: «OK, là, je crois que j'ai fait le bon choix dans les gens, qui sont autour de moi». Donc, Mmh. oh, j'ai beaucoup Mmh. digressé là par rapport à l'ex que tu m'as partagé. Je m'attendais pas forcément à un début d'interview comme ça, mais c'est OK, ça me plaît. Merci de partager tout ça. Ouais, ouais, le truc, ça me fait penser, j'aime bien maintenant honorer les gens qui viennent m'appuyer sur mes boutons rouges ou qui me permettent aussi de me connaître à cet endroit-là Ouais. et de venir poser les limites ou c'est quoi mes valeurs. Donc j'aime bien les honorer aussi, mais j'entends et je partage ce que tu dis. Et heu et ouais et bon, tu as dit plein de choses et du coup, j'ai l'impression que je vais faire un petit entonnoir avec, un peu tout ce que tu as dit, le men's work, ça y est, tu l'as abordé vite fait, le breath work, et tu les gens et ouais, j'avais envie de t'inviter pour cette pratique que je trouve magique, puissante. Le breath work, comment tu le présentes toi? C'est quoi le breath work? Bah, ouais, parce que du coup, j'ai pas dit, mais je suis instructeur en breathwork et je propose mes services sur une application, un programme de respiration je propose tout un tas de pratiques, issues de la méthode, Soma c'est, pour sans partir sur Soma parce que j'allais bifurquer dessus, mais pour Mmh. répondre à ta question, le breathwork pour moi, c'est, hem, une, une pratique de respiration, consciente et contrôlée de la respiration. C'est-à-dire que, la respiration, c'est, le geste le plus vital et le Mmh. plus oublié, finalement. On respire, 20 000 fois par jour, souvent sans en avoir conscience et hem et la magie de cet outil que l'on a, en nous, qui est un outil mais presque magique, Mmh. c'est le système automatique, c'est le seul système automatique du corps sur lequel on peut prendre le contrôle volontairement. Et quand on prend le contrôle sur son souffle, on prend le contrôle sur son système nerveux, sur son rythme cardiaque, sur son activité cérébrale, on prend le contrôle sur, aussi la circulation énergétique. Donc, la respiration consciente et contrôlée, donc le breathwork, c'est vraiment un pont pour moi entre le corps, le mental, l'énergie et c'est accessible, bah, voilà, c'est en nous, quoi. Donc, il Mmh. suffit de se poser, mettre un petit peu de conscience, sur sa respiration en fonction des techniques et des outils qu'on a à notre disposition, on peut trigger, à peu près de n'importe quelle manière notre, système nerveux, notre mindset, notre état émotionnel. Donc c'est moi, quand j'ai découvert ça, il y a Ouais, 7 c'est ans, ce que sept j'allais te huit ans. demander. Ouais. Bah, il y a 7 8 ans, j'ai découvert ça, par des pratiques, des pratiques, où je faisais tout seul. J'ai commencé par la méthode Wim Hof d'ailleurs. Eh bien, Mmh. ça m'a choqué de voir à quel point on pouvait, changer sa vie, mais vraiment, hein, pas que ce qui se passe dans son corps, mais même au niveau de la du phénomène d'attraction, de magnétisme et cetera. À quel point on pouvait changer sa vie quand on reprend le contrôle sur sa respiration. De toute façon, c'est pas pour rien que, la respiration, elle est, dictée et écrite dans les textes, védiques qui ont plus de 4 000 ans et qui te disent, à partir du moment où tu contrôles ta respiration, tu contrôles ta vie littéralement et hem, c'est pas un truc de, bobo, spirituel, pseudo, je sais pas quoi. Ce sont des faits et c'est peut-être pour ça aussi que le breathwork est de plus en plus en vogue depuis quelques années parce que, Mmh. on a cette possibilité de pouvoir, en un claquement de doigts, presque faire shifter beaucoup de choses.
Hem mais c'est génial parce qu'il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de personnes qui se l'approprient en fonction de leurs, vibes et de leur énergie et tant mieux parce que plus on mettra de la conscience là-dessus, plus les gens pourront, reprendre leur pouvoir et hem et puis, s'enlever du poids de comment dire? De tout ce qui pourrait être, contrôlant ou chimique ou, tu vois? À une époque, Mmh. je prenais beaucoup de médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques et cetera et la respiration, m'a permis de commencer à shifter là-dessus. De sortir tout ça, ouais. Ouais, c'est ça et sortir de mon état de dépression, de burn-out, dans lequel j'étais, tu vois? Donc voilà le breathwork, Ça ce fait que c'est pour moi. ça fait quoi concrètement? Alors, moi, si je prends des exemples, je sais que alors, en tout cas, dans les pratiques que j'ai pu expérimenter, il y a 2 choses, je sens que ça me dégage des choses émotionnellement parlant. Ouais, C'est-à-dire les trucs qui sont restés bloqués dans un coin, bah, boum, ça les fait recirculer, ce qui est ouais, parfois pas forcément agréable parce que, bah, ça connecte aux émotions qu'on peut et pour moi, ça me connecte aux émotions que j'ai pas pu exprimer ou pas su exprimer à un certain endroit. ouais, c'est ça. Et ça me connecte aussi en posant une attention des fois à, moi j'adore cette image à chaque fois, c'est quand le ciel est un peu gris là, Mmh. que j'ai besoin de réponses sur certaines choses. C'est comme si pendant la pratique d'un coup, le soleil arrivait, les ciels bleus et boum, j'avais des réponses qui tombaient quoi. Heu, ouais, Ouais, c'est toi vrai. comment c'est quoi les bénéfices et concrètement, qu'est-ce qui se passe quoi? Bah, concrètement, hem, on va, déjà avoir des effets, physiologiques qui vont être, immédiats et mesurables. On va avoir une Mmh, baisse du niveau de cortisol, donc l'hormone, du stress. On va avoir une hausse de la dopamine, l'hormone de la joie et du bonheur. On va aussi pouvoir, stimuler le nerf vague. Le nerf vague, c'est ce nerf qui part du cerveau et puis qui vient, descendre, et qui connecte tous les organes, les poumons, le cœur, les intestins, qui sont, le mmh, centre de nos émotions. Et donc, ce nerf-là, à partir du moment où il est stimulé, donc par la respiration et par le diaphragme en l'occurrence, et bien, il va induire relaxation, aide à la digestion, régénération, aide au sommeil. Donc on commence à rentrer dans, dans le fait de pouvoir reprendre le contrôle sur le mode de fight or flight ou, repos, digestion. Hem, on va pouvoir avoir une de meilleure s'appuyer sur le système nerveux quoi. exactement. Exactement. Et c'est un peu comme si on avait un bouton qui nous permettait de dire: «Ah putain, là, je me sens pas bien» ou «Là, j'ai envie de ça» ou «J'ai envie de ci». OK, je vais faire une petite pratique, même courte, ça marche très bien. On Mmh, peut avoir plus de focus, de concentration, meilleure, comme je disais, de sommeil, aider la digestion. Et puis évidemment, mmh, comme tu partageais, une meilleure, gestion émotionnelle, parce que, la respiration va, sur le plan énergétique, va activer nos différents, centres énergétiques, dont on peut dire les chakras, et les faire tourner plus vite et donc on a plus d'énergie qui va circuler et cette énergie quand elle circule, aidée par la respiration, va, faire, circuler aussi les nœuds, les blocages, les tensions, tout ce qui est venu s'engrammer dans le corps à certains endroits dans le corps. Parfois on peut avoir des douleurs, on ne sait pas d'où ça vient. Bah, c'est souvent que on a on a une stagnation énergétique, somatique mmh. qui s'est cristallisée et le breathwork permet de un peu comme un bouchon dans un tuyau, permet de pousser un petit peu ce bouchon pour qu'il puisse, circuler à nouveau et là, en l'occurrence, remonter à la surface et se libérer. Donc ça se libère par, quand tu fais un breathwork un peu intense, tu vois? Ça se libère par les cris, par les pleurs, par les rires, par la Mmh. joie, parce que le breathwork, c'est pas forcément, le breathwork intense, c'est pas forcément quelque chose de désagréable, mais ça peut aussi, faire remonter en effet des blessures, des traumas, en fait, ça fait remonter de l'inconscient des choses qui sont prêtes à pop-up dans l'instant. Mmh. Donc évidemment, ce qu'on libère, on le libère définitivement, tu vois? Parce que ça s'est exprimé, parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc à partir du moment où on vient, hem, utiliser cette respiration, on peut avoir cette, gestion émotionnelle qui est hyper, intéressante
Et donc on va avoir plus de présence en fait. On parle souvent de Mmh. l'instant présent. Bah, moi personnellement qui ai vraiment une grosse difficulté à À la méditation? méditer et pourtant, tu vois, j'ai fait 2 vipassana, enfin, tu vois, je me suis challengé pour me dire: «OK, je vais aller Tu au» tenu les 2 fois 10 jours? ouais. Oh ça va. Mais bon, parce que justement je voulais, expérimenter et me dire, je, comment dire? Je veux passer par l'état de méditation pour voir aussi ce qu'il en est. J'allais dire le problème avec la méditation. Non, la difficulté que j'ai rencontrée avec la méditation, c'est que on passe par le mental. C'est-à-dire qu'on vient en état d'observation pour ensuite aller, observer, faire un scan et cetera. Donc on est dans le mental. Tandis que donc moi qui suis tout le temps, qui ai le cerveau, ultra, productif, créatif et j'en ai un peu trop, d'ailleurs, bah, parfois ça vient me c'est trop et donc beaucoup de Ouais, tu besoin de descendre dans le corps, c'est quoi. ça Mmh. et quel Mmh. est le meilleur moyen pour redescendre dans le corps, selon moi? Enfin, en tout cas, un La moyen respiration. rapide, ouais, c'est ça, c'est la Ouais. respiration. Mmh. Parce que quand tu respires, consciemment et de manière contrôlée, tu shuntes le mental et tout de suite, tu viens dans le corps, dans l'énergie, dans la présence et Mmh. ensuite, tu as juste à laisser faire. C'est ça qui est magique, c'est que tu montes dans ton roller coaster ou alors dans ton petit train, ça dépend du voyage. Tu attaches ta ceinture et tu laisses faire. Tu laisses faire le corps, tu laisses faire l'énergie circuler, tu laisses faire les émotions se libérer et puis tu profites du voyage Mmh. et souvent, peut-être que tu as ressenti ça, heu, on peut, heu, on peut ressortir d'un breathwork, léger, peut-être chamboulé parce que s'il y a des choses qui sont remontées, bah, après, faut les intégrer, donc le temps d'intégration est ultra, ultra important et l'accompagnement aussi dans l'intégration est important, mais heu, mais on s'est, délesté, tu vois? Mmh. On s'est délesté, Ouais, c'est ouais, bah, je donne des exemples en tant que pratiquant, il y a eu vraiment des sessions, des fois très légères, qui me connectaient à vraiment une énergie très yang, très feu, envie de me mettre en route, avoir des réponses un peu sur ce que j'ai envie de faire, amener et vraiment je sortais des sessions, vraiment revitalisé, mais parce que c'était aussi ce qui était présent là, mmh, à ce moment-là, quoi. Et puis, comme je te racontais en off, la dernière que j'ai fait il y a 15 jours, je suis allé contacter une tristesse qui était en moi, je pense, depuis plus d'une dizaine d'années et qui avait besoin d'être libérée, en fait. Donc ça a été mmh, très douloureux et très, fort émotionnellement parlant. J'étais rincé derrière, je suis allé me coucher assez rapidement, quoi. tu m'étonnes. Mais ouais, ouais, ça j'ai l'impression que vraiment, de toute façon, ça accompagne à tiens, qu'est-ce qu'il y a besoin d'être mis en lumière à ce moment-là, quoi et hem et peut-être ma question, elle serait, c'est quoi un peu les contre-indications, pardon, ou qu'est-ce qui est important un peu de voir, sur ces pratiques, peut-être même l'accompagnant, tu vois? J'ai envie de dire, et peut-être en complément aussi, est-ce qu'il y a des recherches autour de tout ça? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de Wim Hof. Voilà, je te fais un Ouais. peu plusieurs questions dans une. Hem, ouais, par quoi, je vais commencer, par rapport à Wim Hof? Bah, c'est vrai que ce qui est intéressant avec cet homme-là, c'est que, il a un petit peu, démocratisé et vulgarisé, les pratiques de respiration. Lui, son objectif, c'était de montrer qu'il était possible de, il était possible d'augmenter ses performances, physiques et de venir, shaper son mental et sa détermination et le contrôle du corps, en fait, par l'esprit et par la respiration et du coup, il a fait toutes ces expériences, ces records du monde. Il a une vingtaine de records du monde à son actif, spécialement avec l'exposition au froid. Au froid. L'exposition au froid pendant il a fait ça pendant des heures. Il s'est fait injecter un un virus qui s'appelle le E. coli et qui, génère, quand tu as ce virus-là, pendant 3 4 jours, tu es cloué au lit avec, 40 de fièvre. Et en fait, lui, il a rien eu. Il a pas eu de donc tout ça, c'est filmé, médicalisé avec des scientifiques et ça a été l'objet de ses premières expériences de record, tu vois? De dire qu'en fait, par la respiration et par le contrôle de son esprit avec la respiration, il peut, prendre le contrôle sur justement
son auto-immunité du corps. Et à l'époque, les scientifiques ils lui avaient dit: «OK, bon génial, bon vous êtes un surhomme, c'est pas possible de le faire par d'autres gens». Et lui il a dit: «Bah, c'est simple, je vais vous montrer que ma méthode est la respiration consciente et contrôlée est efficace. Je vais entraîner pendant 2 semaines des gens de 18 à 77 ans et puis vous allez faire vous allez leur injecter le même virus et vous verrez bien qu'en fait, l'être humain a des capacités, insoupçonnées». Mmh. Et donc Insoupçonné. il a fait cette expérience et en effet, tous, ils étaient une douzaine. Il y en a 2 qui ont eu, des céphalées et une petite, montée de fièvre et tous les autres, nickel, quoi. Donc tout ça pour, dire que, c'est vrai qu'il y avait ce il est venu avec son ex avec ses gros sabots et c'est génial ce qu'il a fait parce qu'il a pu, permettre aux gens Ouais. juste de prendre conscience que, bah, ouais, on 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 ne nous apprend pas la capacité qu'a notre corps à s'auto-guérir, à s'auto-réguler, à se renforcer, Mmh. à, devenir presque une machine, quoi. Et en plus à avoir à pouvoir reprogrammer son mindset pour pouvoir, bah, là, lui, il passait des heures dans le froid, mais ça peut pour être sur un projet, ça peut être pour être sur plein de choses, tu vois? Mmh. Donc après par rapport aux contre-indications, évidemment, il y en a plusieurs et heu, donc en gros, tout ce qui est, épilepsie, heu épilepsie, problèmes cardiaques sérieux, donc arythmie, infarctus, angine et cetera. L'hypertension artérielle, non stabilisée, les glaucomes, ou par Mmh. rapport à l'œil, décollement de la rétine, chirurgie récente, heu de Il faut pas l'asthme que ça sévère, saute. non. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est surtout que parce que chirurgie, c'est par rapport au pH du sang qui change, Mmh. quand on respire, de manière assez rapide, par exemple. Et du coup, au niveau de la cicatrisation, c'est pas ouf. Mmh. Donc c'est pour ça et c'est en termes de précaution. Évidemment, les femmes enceintes, Mmh. et tout ce qui est troubles, psychiatriques, graves, tu vois? Schizophrénie, bipolarité, non stabilisée, tout ça. Hem, voilà. De toute façon, c'est toujours important quand on fait un breathwork que ce soit en autonomie. Parce que moi, je prône les exercices de respiration autonome Ouais, que tu en avec la applis, ouais. méthode Soma, ouais. Qui est Mmh. plus douce et plus, même si elle est aussi intensive, selon les niveaux, parce que je classe ça par niveau. Quand on commence, on peut avoir des pratiques qui sont assez douces et qui permettent justement de se connecter à la respiration. Mais ce qui est important, c'est de toujours être, à l'écoute. De toute façon, breathwork ou autre chose, hein, toujours être à l'écoute de son corps. Son corps, c'est son meilleur guide, en Mmh. fait. Ne jamais forcer, la respiration, jamais forcer les rétentions. Quand c'est trop intense, ben, on redescend. Hem et puis, d'être, accompagné, surtout lors des premières sessions. Je parle d'accompagnement pour des pratiques qui sont intensives comme le rebirth ou comme l'holotropique, qui sont des exercices de respiration qui, durent plus ou moins longtemps. Ça peut aller de 3/4 d'heure, 1 heure à plusieurs heures pour le rebirth. Ouais, Et waouh. plusieurs heures en respirant uniquement par la bouche. Donc tu inspires et tu expires Mmh. par la bouche, donc tu as un niveau De d'oxygénation qui est quand ventile, même ouais. assez Mmh. intense et donc là, on rentre dans des pratiques, heu, somatiques et émotionnelles qui sont intenses. Généralement, quand tu fais une retraite ou un breathwork, peut-être c'est ce que tu as fait, il y a quelque temps au festival. C'est souvent des pratiques qui sont faites Heu, parce qu'elles permettent d'aller, deep profondément Mmh. et d'aller, soulever, les montagnes qui ont besoin d'être soulevées, tu vois? Donc c'est pour ça que là, c'est Mmh. hyper important d'être accompagné par des gens compétents, formés et surtout des gens qui sont capables d'accompagner en intégration. Qui sont capables de soutenir, une problématique, physique ou peut-être même une décompensation psychique ou, parce que tu vois, quand tu fais un breathwork et que tu viens, et qu'il y a des choses qui remontent à la surface, parfois il y a des traumas, Que tu avais pas ouais, ouais, c'est que ça, tu as qui pas sont qui conscience. sont Ouais, ouais. tellement Mmh. derrière un mur de déni que quand c'est soulevé derrière, faut Ouais. faut pouvoir l'accompagner et faire un suivi derrière. Donc c'est pour ça que c'est important
Parce que juste faire ça, tu vois, quand tu fais un workshop, là de 1 heure et puis ensuite tu rentres chez toi et puis tu retournes à ta vie normale. Si t'as pas eu un suivi thérapeutique ou quoi, ou t'es pas déjà, suivi par quelqu'un à la base, ça peut, ça peut déstabiliser un peu quand même, quoi. Mmh. Et du coup, tu parlais t'as parlé de différents breathwork. Toi, c'est la méthode Soma. Ouais. Elle a quoi de particulier? La méthode Soma, ce que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai plongé, dans cette pratique, c'est qu'elle elle fait un combo de plusieurs méthodes. Déjà, elle repose sur de la musique qui est, spécialement, conçue et produite, pour la pratique en question. La OK. musique, elle sert à Mmh. rien elle est produite uniquement pour ça, elle est pas produite pour autre chose. Donc il y a vraiment un travail de recherche de voyage musical et de production musicale, qui est très important parce que quand tu fais de la respiration, enfin en tout cas, ce que je propose, c'est pas juste tu mets une playlist Spotify et tu vas. C'est la musique, c'est un Mmh. guide et comme je le propose en autonomie, c'est important d'avoir ce guide-là. J'utilise aussi des fréquences un peu particulières et puis, aussi des sons binauraux pour pouvoir permettre de rentrer en état de conscience modifié plus profondément donc tu as la musique, tu as évidemment des phases de respiration que l'on peut moduler, plus ou moins rapidement ou alors utiliser toutes les méthodes de pranayama, que l'on souhaite pour atteindre un objectif particulier et avec la pratique de respiration, tu as aussi heu, tu aussi une phase d'hypoxie intermittente, Ouais. donc apnée poumon vide, apnée poumon plein. Et là, tu as un cycle complet, donc tu as respiration, poumon vide, poumon plein, ça fait un cycle et ce cycle-là, il est répété plusieurs fois selon, la durée de la pratique et l'intensité qu'on veut y mettre et évidemment la profondeur et les niveaux, qui sont exercés sont, en fonction de la variabilité de la respiration et de l'intensité qu'on y met, dans la pratique et dans les longueurs d'apnée. Il y a des apnées qu'on peut faire courtes, il y a des apnées qu'on peut faire plus ou moins longues et c'est souvent dans Soma, dans les phases d'apnée poumon vide, qu'opère la magie. C'est dans ces Mmh. phases-là où on rentre dans un espèce d'état méditatif ultra profond, Mmh. Mmh. où on a cette possibilité de connecter, avec son intuition, avec son corps, avec, tout un tas avec son guide qui est son corps, quoi. Donc ça, c'est Mmh. vraiment intéressant et enfin se rajoute, une technique qui est utilisée en tantra et en Tao, qui s'appelle le Mula Bandha et qui est en fait la contraction du plancher pelvien. On utilise beaucoup ça dans le Tao de l'homme, ou dans les pratiques tantriques où on vient contracter le plancher pelvien. Donc les muscles du plancher pelvien, c'est les muscles pour, se retenir d'aller aux toilettes, par exemple. On Mmh. vient le contracter à chaque inspiration. Donc à chaque inspire, tu imagines que pendant la méthode Soma, tu vas contracter ton plancher pelvien et à chaque apnée poumon plein, tu vas rester contracté. Donc l'avantage de faire ça, c'est que ça a plusieurs avantages. La pratique du Mula Bandha quotidienne ou alors, souvent permet, de réveiller, notre, centre énergétique ou notre premier hara au niveau du périnée, Mmh. et de réveiller l'énergie sexuelle. Donc, Mmh. on vient, l'activer un peu ce feu intérieur petit à petit. C'est comme si on soufflait, tu vois, avec un soufflet sur le feu. C'est un peu ça qu'on fait, cette énergie sexuelle ensuite on peut l'utiliser, pour, la faire circuler dans le corps, pour venir dans le Tao, tu vois, on la fait circuler dans les organes pour les guérir. On peut la faire circuler dans des projets. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je l'utilise pour manifester et pour en tout cas mettre de l'énergie, dans mes projets et elle a aussi cette technique a cette, particularité de pouvoir, heu, activer ou en tout cas stimuler la glande pinéale. La glande Mmh. pinéale qui est au centre de notre cerveau et qui, heu, on va dire, Descartes disait que c'était le siège de l'âme. Donc, cette glande, quand elle n'est pas calcifiée, elle est, stimulée par la contraction du plancher pelvien parce que quand on contracte ces muscles-là, on crée une espèce de surpression au niveau du liquide céphalorachidien et la glande, elle baigne dans ce liquide-là. Donc c'est comme un liquide de frein, tu vois? C'est que plus
ce liquide est comprimé, bah, plus la glande, elle va être massée, si tu veux. Et quand cette glande, elle est stimulée, c'est, souvent à ce moment-là qu'on peut avoir des visions. Donc, on parle il y a des gens qui vont parler du troisième œil, dans beaucoup de mes élèves, j'en fais partie, à force de pratiquer, on peut avoir des visions, très claires de tout un tas de choses et quand on pratique la visualisation, le fait d'utiliser cette méthode permet, d'avoir, parfois des réponses ou, sous forme visuelle qui sont assez OK. ouf d'ailleurs. Donc, voilà, tu vois, c'est pour En ça que plus, c'est c'est ouais, tout ce ouais. combo-là qui fait que je on Mmh. a vraiment un outil Mmh. d'exploration, quoi. Mmh. Merci pour tous ces explications. Je suis curieux, toi, dans ce que tu accompagnes, quand bon, il s'agit notamment d'un podcast où on parle de masculinité, beaucoup même. Qu'est-ce que tu observes chez les hommes que tu accompagnes, avec le breathwork? Qu'est-ce que ça vient réveiller, débloquer, ouvrir? Hem, Déjà, j'observe souvent une reconnexion à son enfant intérieur. Mmh. Hem, Tu vois, ce petit garçon, qui a pas été, vu, qui a pas été reconnu, qui s'est pas senti aimé ou pas suffisamment ou pas comme il aurait aimé être aimé, et qui aurait pu se sentir rejeté, abandonné, trahi, peu importe. Et donc j'ai souvent, ça heu, Mmh. qui revient, bah, par beaucoup de tristesse et de larmes au début et ensuite par beaucoup de gratitude, pour, pour, voir ça avec l'œil de l'homme qui est là aujourd'hui en train de faire son breastwork, tu vois? Qui chemine, qui est là et puis finalement qui peut prendre son petit enfant et se dire, «OK, je suis là maintenant», tu vois? Donc j'ai souvent ça qui revient. Ce qui revient aussi, souvent, c'est des traumas, quoi. Des Mmh. traumas, des injonctions, heu aussi parfois le poids que peut porter l'homme de manière générale sur ses épaules, tu vois? Que ce soit, par, le patriarcat, que ce soit par les parents, que ce soit par la religion, que ce soit par le travail. Tu vois? Il y a tous ces, il y a tous ces poids-là qui peuvent se libérer et je ressens, en tout cas dans tous les hommes que j'ai eu l'honneur d'accompagner, hem, j'ai vraiment eu ce sentiment heu, de se reconnecter avec hem, un masculin qui est magnifique, quoi, tu vois? Qui est Mmh. sensible, qui est vulnérable et en même temps qui est puissant dans ce qu'il est, tu vois? Dans ses fondations, mais qui s'autorise à mettre un genou à terre, tu vois? Et je j'ai toujours été, très, heu, ouais, très touché et puis très, connecté avec ces hommes-là, que j'ai pu, rencontrer, parce que, parce que c'est beau de voir ça quand, là je parle de moi, j'ai pas eu de figure, paternelle, ou j'ai pas été entouré vraiment d'hommes dans ma vie, de beaucoup d'hommes qui m'ont inspiré, tu vois? Par des hommes, Ouais, de qui modèle, étaient, ouais. Mmh. des ouais, c'est ça, par des hommes qui étaient vraiment, avec des images, je me disais: «Putain, mais c'est ça mes repères». Heu, le seul repère que j'avais, c'était ma sœur, tu vois? Donc j'essayais tant bien que mal de trouver quelqu'un qui puisse, me OK. dire: «Mais c'est quoi un homme, en fait?» Un homme Mmh. juste, conscient, aimant, mature, puissant, vulnérable, tu vois? C'est qui? C'est quoi? Et Mmh. mon cheminement m'a permis de me rendre compte, bah, en fait, il est devant toi mon gars. Mais OK. pour ça, il faut que tu puisses, il faut que tu puisses aller, guérir, aller, te remettre en question, aller, travailler, aller, tu vois? Aller te confronter aussi. Donc Mmh. c'est ça que j'ai vu dans ces hommes-là que j'ai accompagnés. Mmh. Et je suis curieux, vu la pratique, je verrai pas comment, mais est-ce qu'il y a un danger? Parce que si je me connecte
l'archétype masculin qui n'exprime pas certaines choses et qui Ouais, tombe dans une certaine addiction. Et je pense par exemple au sport ou toute pratique corporelle. ouais. Est-ce il y a ce danger-là, tu vois, d'aller ah bah tiens, comme la méditation peut être à certains endroits, mais encore un échappatoire, en fait, avec le breathwork. Est-ce qu'il y a ce danger-là ou au contraire, le fait, vu que de toute façon on connecte avec ses émotions, avec soi, etc., bah non, il n'y a pas de danger à répéter très régulièrement ce genre de pratique? Bah, non, au contraire. Au Mmh, contraire, heu, parce que, en fait, le seul danger pour moi, c'est de pas y aller, quoi. mmh, Parce que, ça t'enferme dans tes travers, ça t'enferme dans ton ego, ça t'enferme dans tes croyances limitantes, ça t'enferme dans tes pensées, jugeantes ou limitantes aussi, envers toi-même ou envers les autres. Donc, plus tu vas, pratiquer, plus tu vas, te reconnecter vraiment à qui tu es vraiment, en fait, sans tous tes masques, sans tous tes filtres, sans toutes tes blessures, sans tous tes traumas, parce que justement, qui tu es, en fait. Qui tu es. Est-ce que tu es tes émotions? Non, tu vois? Il y a des mecs que j'ai rencontrés, qui étaient, heu, qui étaient poursuivis par leur colère interne. Et du coup, parfois, ils avaient tellement une colère viscérale au fond de leur tripes, qui était évidemment en lien avec des traumas ultra violents, que cette colère, elle était exprimée, mmh, dès qu'il y avait de l'huile qui était mise sur le feu. Mais ça fait pas de lui, quelqu'un, de violent et de colérique, ça fait de lui quelqu'un qui souffre. Donc du coup, va voir, d'où elle vient cette colère et puis, et puis, essaie de mettre de la conscience, essaie de t'en libérer et chemine avec ça. Donc tu vois, nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions, c'est un vecteur un vecteur d'exploration. Mais, à partir du moment où tu prends conscience de tout ça et que tu pratiques, parce que si tu pratiques, c'est que ça te fait du bien. Tu vas pas faire une pratique qui te mmh, c'est ça qui est important de pouvoir partager, c'est et tu me l'as dit un peu en off juste avant, ça peut faire peur parce que, tu peux faire une pratique, à un moment donné, et te dire: «Putain, mais attends, j'ai vécu un truc là, mais c'était horrible. J'étais pas bien, j'étais triste, j'ai pleuré, je veux plus jamais faire ça, mmh, quoi». Bah, ouais, mais ce que tu veux plus jamais faire, c'est sous le tapis, en fait et c'était sous le tapis et c'est ça qui drive toutes tes décisions, toutes tes attitudes, tous tes comportements parce que c'est sous-jacent à qui tu es dans tes tripes. Et tant que ça, c'est pas mis en lumière et que c'est pas libéré, bah, c'est ça qui drive ta vie et à partir du moment où où tu mets de la bienveillance et de la compréhension dans ce que tu vis, dans ce que tu expérimentes, eh bien, tu peux, tu peux, cheminer, avancer avec plus de paix, plus de sérénité, plus de droiture avec toi-même, plus d'alignement. Et c'est ce qui change tout, en fait. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts et ça se fait pas en 2-3 pratiques, «Tiens, j'ai fait ça, j'ai bien un truc, OK, merci, ciao», tu vois? C'est mmh, mmh, c'est le travail mmh, de toute une vie, en vrai, quand tu y penses. Tu vois, de pouvoir, cheminer. Puis à un moment donné, tu vois, par exemple, comme moi, j'ai été boulimique de tout un tas de choses, d'expériences, que ce soit le breathwork ou d'expériences, spirituelles ou de plantes ou de médecine, j'ai pris tout ce qui pouvait être pris, tu vois? Parce que j'étais vraiment dans ouais, une je recherche, vois. Mmh, mmh, dans une curiosité, dans une recherche. J'ai été aussi beaucoup dans l'ego spirituel pendant des années, parce que je me suis enfermé là-dedans pour, quelque part me donner du sens à tout ce que je faisais. Mais, mais aujourd'hui, heu tu vois, je cours pas après, un breathwork ou je cours pas parce que j'en ai pas envie, que j'en ressens pas le besoin, mais bah, si justement, là, en l'occurrence, c'est parce que j'en ressens pas le besoin, tu vois? Et autant je fais mes pratiques, tous les jours de breathwork de 10, 15, 20 minutes, mais ça me suffit, tu vois? J'ai pas besoin ou par hasard reprendre de l'ayahuasca ou reprendre du bufo ou de la DMT ou quoi. Avant, il y a une époque où je courais après ça parce que j'étais, subjugué par l'expérience et parce que ce que je pouvais en retirer. Aujourd'hui, je cours pas après parce que, parce que voilà, j'ai déjà, bien cheminé et que maintenant je suis suffisamment aligné pour me dire, et suffisamment ancré, parce que je manquais profondément d'ancrage,
Mmh. suffisamment ancré pour me dire: «OK, maintenant, on est dans la matière, donc ça suffit de nourrir l'ego spirituel et de l'ego tout court. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement, quoi? Qu'est-ce que tu mets en place, dans ta vie pro, dans ta vie perso, dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale?» Tu vois? Et c'est ce cheminement-là, avec le fait que j'ai fait, expérimenté, pratiqué et cetera, qui m'a permis aujourd'hui de me dire: «OK, putain, je me sens suffisamment bien dans mes baskets et dans ma tête, et suffisamment bien avec moi-même pour pouvoir, être sur un chemin qui est, qui va être, assez rose et assez doré», tu vois? Mmh. Qui l'est déjà Mmh. d'ailleurs un peu. Donc, il y a Mmh. vraiment ce truc de se dire, je je, si ça me fait peur, bah, c'est peut-être qu'il faudrait que j'y aille, tu vois? C'est quand tu as peur qu'il faut y aller, souvent. C'est là où on a Ouais, les plus belles expériences, tu vois, de prise de conscience. Et ouais. qu'est-ce J'y que tu vais, en mais j'ai penses? peur. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ça me parle, ça me connecte. Et, et je suis curieux, toi, du coup, quel regard tu portes aujourd'hui sur le masculin, sur les hommes aujourd'hui? En général, Mmh. hem, Qu'est-ce qui te vient? ce qui me vient, c'est qu'il y a du taf. C'est qu'il y a du taf, mais c'est normal. On vit à une époque, où les choses commencent à bouger, déjà, c'est bien. Mmh. Après, tu vas me dire ton avis, parce que je me suis souvent posé la question en me disant: «Est-ce que je suis pas en train d'avoir un biais cognitif?» Parce que, je suis dans ce mouvement-là, et je rencontre de plus en plus de mecs, ultra, bienveillants, conscients, machin, empathiques, tout ce que tu veux. Hem Et du coup, je me dis: «J'ai l'impression que, les choses bougent». Mais est-ce que c'est pas un biais cognitif parce que mon environnement, n'est entouré que de ça, tu vois? Et en même temps, tu me diras ce que tu en penses après, mais en même temps, je me fais l'avocat du diable en disant: «Ouais, mais regarde, c'est comme, heu, c'est comme les magasins bio il y a 10 ans, personne n'en entendait parler, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui essayent de faire attention déjà à ce qu'ils mettent dans leur corps et cetera». Et j'ai l'impression que pour le men's work, c'est pareil, parce que, tu vois, sur les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux, plus en plus de mecs, qui prennent la parole, qui s'inscrivent dans une démarche de, se former pour pouvoir, bah, faire des cercles de parole, des cercles avec des mecs. Chris, Aude en France, il a été, le 1er un des premiers à initier ça. Donc tu vois, Mmh. il y a vraiment ce truc de, ça maintenant, tu as l'impression que ça pousse comme des petits champignons, et c'est génial parce que, Mmh. plus plus il y aura d'hommes dans cette démarche-là, plus on arrêtera de faire, cette guéguerre entre, les hommes et les femmes. Et tu vois, les nanas qui sont, ultra, féministes, extrêmes, parce qu'elles sont en total, désaccord avec le patriarcat, ce que je comprends de ouf, parce que toutes les règles patriarcales sont vraiment, c'est un non-sens. Hem, mais comme tous les extrêmes, il y a, je pense qu'il est important de mettre de l'harmonie et de l'équilibre, parce que La le nuance. la nuance est le plus important pour moi. C'est aujourd'hui de voir, des hommes qui sont capables de soutenir un espace, de sécuriser, d'accompagner le féminin, et le féminin, dans cet espace, qui se sent, sécurisé, qui se sent reconnu, qui se sent dans sa pleine puissance, va permettre à l'homme de pouvoir, montrer lui, quelle est sa force, quel est son impact. Donc en fait, c'est vraiment cette harmonie qui doit se faire entre les 2, qui est importante. Donc j'ai de l'espoir par rapport aux hommes. J'ai de l'espoir, mais j'ai conscience aussi qu'il y a du taf, et en même temps, voilà, on fait tous, chacun à notre niveau de mec, on fait tous notre part, parce que, on a envie peut-être aussi un peu de faire bouger les choses, à notre petite échelle, tu vois? Autour de nous, dans nos amis, Mmh. dans nos familles, avec nos pères, Mmh. qui sont pas à la même génération et qui, ont fait ce qu'ils pouvaient aussi, tu vois? Mais tu vois, c'est vrai que non, j'ai de Ouais. l'espoir. Mmh. Moi, je me suis posé aussi plusieurs fois la question, effectivement, est-ce que c'est un biais cognitif? Est-ce que c'est que j'ai la tête dedans, que c'est mon taf, et que du coup, est-ce que c'est juste une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a vraiment Mmh. un mouvement, qui petit à petit prend un peu plus d'ampleur?
J'ai envie de croire à cette deuxième, Ouais, moi parce aussi. que tu vois, il y a des choses aussi qui bougent. Tu vois, là, je l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté un quotidien, un hebdomadaire, pardon, où le truc c'était qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, donc où il vient poser des articles sur c'est quoi être un homme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça bouge. Il y a un mouvement qui a fait que c'est obligé de bouger en face. Après, ça bouge peut-être lentement, plus lentement, et peut-être aussi que ça se bouge d'autres façons, en fait. Ouais, Peut-être que ça se passe pas dans les milieux un peu dits spirituels, développement personnel. Peut-être que ça se fait d'une autre façon. Voilà. Je me méfie effectivement toujours aussi de l'ego spirituel. Des fois, il y a peut-être des choses très simples, très incarnées qui permettent aussi d'avancer à un moment et de prendre conscience de certaines choses, quoi. complètement. Donc, ouais, en tout cas, je pense que ça bouge. En tout cas, moi, j'ai envie de continuer à faire bouger les choses. Ouais, bah, ouais, ça c'est c'est un peu comme si, ça donnait aussi du sens de pouvoir, ça fait du bien, tu vois? De Ça fait du bien de pouvoir, enfin moi en tout cas, je parle pour moi, ça me fait du bien de voir et de rencontrer, heu, d'autres hommes, ouais, qui m'inspirent. Parce que Mmh, j'ai tellement pas été inspiré par mon père ou par mes pères, parce que j'en ai 2. J'ai celui qui m'a mon géniteur et celui qui m'a élevé. J'ai mmh, qu'aujourd'hui, quand je suis face à un homme, dans toute sa puissance et sa vulnérabilité, son authenticité, putain, je trouve ça beau, quoi. Et je me dis: mmh, «Ah ouais, bah, tu vois, ça existe, faut les chercher ces mecs-là», mais finalement, on est de plus en plus aussi à se retrouver entre hommes, tu vois? À parler, à parler de choses qui sont aussi tabous, qui sont aussi sensibles. Tu vois, moi, je me souviens à une époque, parce que je suis un ancien précoce et donc mmh. je Présent. et c'est horrible de se trimballer ça, c'est absolument pour l'ego, pour la confiance en soi, mais c'est terrible et je me souviens à l'époque, j'aurais tellement aimé avoir la possibilité d'avoir des cercles. Je te parle de ça, c'était il y a presque 20 ans, mais quand même, ça m'a suivi toute mon adolescence, tu vois? Toute ma jeune vie d'adulte et j'étais vraiment, je me disais: «Putain, s'il y avait, ouais, mais c'est pour ça que je vois qu'il y a du changement. Parce qu'à l'époque, je me souviens, je galérais à trouver des trucs sur internet pour m'aider à comprendre et cetera et j'avais même honte d'en parler au médecin, ou à mon psy à l'époque, pour te dire. Et je me souviens que le seul truc que j'avais trouvé, c'était une séance d'hypnose, de 15 minutes que tu payais, je sais plus, genre 5 ou 10 balles, pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, mais tu tapes, précocité sur YouTube, tu as tout un tas de pléthore d'informations ultra, quali avec de la Mmh, valeur de ouf et des accompagnements qui peuvent se faire comme ça en un clic donc ouais, il y a mmh, quand même de mmh. l'évolution dans l'accompagnement, dans le fait de pouvoir aussi partager, des sujets qui sont parfois difficiles pour les hommes à aborder. C'est difficile d'en l'aborder avec sa conjointe ou son conjoint ou, parce que c'est des trucs qui font tu honte, tu vois? Tu honte et tu mal, donc Mais ouais, ça bouge quand je même. je je partage. Je passais par ces mêmes choses-là. Mais c'est marrant, j'écoutais un peu. Demain, j'ai une autre interview de prévue avec une médecin qui a un podcast sur la sexualité où Ah ouais? Génial. effectivement elle interviewait un jeune homme de 18 ans qui, pour sa première fois, qui avait mis les toutes les conditions réunies pour que ça se passe bien, puis qui a éjaculé au bout de 10 secondes et qui s'est enfui, qui est parti, qui avait honte et qui dit: «Bah non, je suis un mauvais mec, je suis un mauvais coup, c'est pas OK». Et je me dis qu'il y a quand même encore, tu vois, même si on en parle, tu vois, il y a encore des choses qui sont bloquées dans ces carcans-là, quoi. Donc Ah, c'est complètement. mais je pense que ça passera par, effectivement que toi, par exemple, d'autres hommes, moi, on parle un peu de tous ces trucs-là par lesquels on est passé, tu vois? De Ouais. mettre de la lumière. C'est comme des cercles de parole pour moi. C'est quand toi, tu t'autorises finalement à être vulnérable, à partager un truc que tu as traversé et que tu es OK avec ça et que même si ça peut peut-être encore un peu te challenger, j'en sais rien. Moi, je sais que des fois,
j'ai tellement pris du recul là-dessus que je peux partager de façon très légère. Mmh. Mais voilà. Pour moi, quand un homme s'autorise, ça permet potentiellement à un autre homme de s'autoriser et ça, c'est puissant. Ah Donc, complètement. Ouais, c'est très juste, hein, et ce qui est aussi moi, en tout cas, ce qui a été une vraie problématique, c'est la dépendance que j'ai eue au porno, pendant longtemps, mmh, et c'est ça, je sais aussi qu'il y a pas que ça, mais je sais aussi que ça m'a pas du tout aidé pour pouvoir, contrôler, mon énergie sexuelle, l'éjaculation, parce que tu es amené à assouvir une pulsion de manière ultra rapide, et le porno, c'est une tannée pour ça. C'est une tannée, et puis en mmh plus ça t'enlève tout le sacré tout le sacré que tu peux construire dans une et de la relation, consommation. ouais, c'est ça, et puis enfin c'est terrible, c'est horrible. C'est une vraie drogue, hein, c'est une sale drogue en plus. Il y a un truc qui t'a fait sortir ou pas de ça? Ouais, la conscience, et c'est quand j'ai commencé à m'initier au Tao. Mmh, J'ai fait des stages de Tao de l'homme, où j'ai pris en fait, déjà Soma m'a permis de commencer à reprendre, le contrôle de mon corps, de mon énergie. Parce que, même si ça fait une vingtaine d'années que je suis précoce, tu vois, je me considérais pas comme, quelqu'un qui puisse, suffisamment, donner de plaisir à sa partenaire, il y a encore une dizaine d'années, tu vois? mmh, Et Soma m'a permis de faire un gap de fou, justement avec cette fameuse pratique de contraction du périnée, mmh, et de la respiration. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans un état de contrôle de ta respiration et que ta tête elle est là en train, la moutarde elle est là, tu es en train d'exploser, tu passes par la respiration pour calmer ton corps, faire circuler ton énergie et contrôler ton périnée pour, pour éviter, de qu'il y ait un trop plein de pression énergétique à cet endroit-là, et ce qui m'a f et c'est ça qui la conscience avec le Tao de l'homme, c'est ce qui m'a fait sortir petit à petit de, de cette dépendance-là, et aussi parce que, je me suis mis aussi au tantra à l'époque, et le tantra m'a permis de m'ouvrir à du sacré. mmh, Sacré, c'est-à-dire, faire l'amour avec sa partenaire, peu importe la manière dont tu le fais, ça peut être très bestial, c'est comme ça peut être très tendre, ou alors que ça peut être dans un espace vraiment de 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 co-création sacrée, où on est pleinement dans le présent. Hem Ça m'a permis de me dire, «OK, maintenant que j'ai je sais contrôler mon corps, mon énergie, et mon désir, et mon excitation, et bien maintenant, je peux, j'ai plus besoin de me nourrir, et de nourrir ces pulsions», tu vois? Aussi parce que, heu, le couple permet le couple permet ça. Quand tu es dans une relation, où il y a une notion, sacrée qui existe, où il y a du partage, où il y a, de la conscience et de la présence, bah, ça change tout, quoi. Il suffit que tu aies en plus, de l'amour par-dessus ça, c'est juste merveilleux, mmh quoi. mh, mmh, mmh. Je suis curieux, c'est quoi ta dernière prise de conscience, un peu ton le truc un peu, sur lequel tu as shifté? C'est ce matin. Ouais? Ouais. J'en ai souvent parce que j'introspecte, très souvent. Du coup, je me pose beaucoup de questions, et heu et voilà. Et en fait, ce matin, j'ai pris conscience, par rapport à la détermination. Par rapport à la détermination, où me suis, en fait, j'ai beaucoup de choses sur le feu là, je vais m'en rajouter encore beaucoup, et en fait, j'ai pris conscience que, la détermination et la discipline, est, quelque chose que j'avais beaucoup de mal à engranger, et je pouvais très rapidement me laisser, dépasser, me laisser distraire
que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce qu'en plus, les réseaux sociaux, c'est aussi mon job, tu vois? Genre, j'ai mon business qui tourne, Mmh. grâce aux réseaux sociaux. Donc, il suffit que je mette un truc par rapport à mon business et puis ensuite, je décolle et je peux complètement me faire avoir. Donc, il y a, il y a vraiment ce shift que j'ai eu, cette nuit, en fait, parce que j'ai fait un rêve, qui m'a fait, prendre conscience, que, en fait, la discipline, la détermination, je voyais ça, comme quelque chose un peu, flagellant, tu vois? Genre, Mmh. heu, Mmh. «Vas-y, sois discipliné et mets-toi au boulot, quoi». Et en fait, il y avait vraiment ce truc de: «Putain, ouais, ouais, d'accord», tu sais, je m'auto, flagellais tout seul. Alors qu'en fait, la discipline, c'est plus j'ai pris conscience que c'était plus un espace où je pouvais m'honorer, où je pouvais honorer ma vision, où je pouvais honorer mon travail et où je pouvais, me mettre beaucoup plus d'amour dans pourquoi je fais ça, en fait. Parce que, si, je suis, distrait, je m'éloigne de ma vision et de mes objectifs qui vont me permettre d'avoir, soit d'avoir un impact, ou soit d'avoir une vie auquel j'aspire et du coup, j'ai vu plus ça dans le sens où j'ai besoin d'honorer ça, plutôt que d'être en Mmh. mode, je me fustige et «Allez, vas-y, sois discipliné, sinon, tu arriveras à rien», tu vois? Hem Mmh. et de remettre cette notion de sacré dans mon taf et dans ma présence de OK, tu vois, hier soir, je me suis couché en me disant, «J'ai dû passer, je sais pas, 2 ou 3 heures dans la journée sur les réseaux sociaux, s'il te plaît». Parce que je regarde aussi des vidéos pendant quand je mange ou je mate des séries ou quoi. Mais du coup, je me distrais et ce matin, tu vois, j'ai fait une pratique de respiration, sur le thème de la discipline. Et j'ai vraiment ressenti l'ancrage puissant de: «OK, heu, maintenant, enough quoi, ça suffit les conneries, Mmh. heu, Mmh. vas-y». Donc voilà, c'est peut-être pas, fou ce que je raconte, mais ça a tellement un shift fort chez moi que voilà, c'était le truc le plus marquant, quoi. Moi, je sais que ça me fait écho, donc je trouve ça ça puissant et ça me parle OK, beaucoup, cool. de remettre moi, c'est un peu ce qu'on évoquait dans l'épisode précédent avec Morgane Cordelet, de remettre du cadre dans sa vie, Mmh. pas comme quelque chose de rigide, pas comme quelque chose qui s'impose et qui devient justement, qui vient, étriquer, Ouais, mais quelque chose de structurant et au contraire qui permet derrière une liberté, en fait. ah complètement. Une créativité et moi je trouve ça plutôt chouette ce retour, ce partage. Ouais et toi, c'était Hem, quoi ta dernière, prise de conscience? Ma dernière prise de conscience, là, elle date de ce week-end d'un stage Imago, Ouais. hem, où je me suis rendu compte, j'ai quand même une énorme capacité d'empathie en tout cas à me connecter à ce que ressent l'autre, et être dans l'écoute. Mais je me suis aperçu avec mon ex, par exemple, qu'en fait, quand je suis dans un état de stress, que mon système nerveux justement à chaque fois j'oublie, c'est sympathique ou parasympathique, je sais plus, mais en tout cas quand je suis dans mes peurs, Sympathique, en ouais. fait, j'arrive plus à rentrer en empathie. Ah oui. Et ça, j'avais pas tilté. Je me suis dit: «Tiens, mais c'est en fait» parce que je m'étais questionné, je me dis: «Mince». Il y a eu des fois où j'ai pas réussi à vraiment à connecter à ce que me partageait mon ex-compagne, à rentrer réellement en empathie. Parce qu'à cet endroit-là, il y avait des peurs. Il y avait des peurs de rejeter, abandon, Mmh. la peur de la manipulation aussi. Et je me suis rendu compte de ça, quoi. Et je me dis: «Ouais, OK, bah, cool, je comprends 2-3 trucs et ça va me permettre, tu vois, d'avoir de la conscience, d'un pas de recul». Et pour faire un peu le lien aussi avec, tu vois, ce dont on discute et le breathwork depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense j'ai l'impression vraiment que c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de réadapter notre système nerveux justement, de le réentraîner, justement à sécuriser, avoir cette compétence, pour, bah, pour la maîtrise des émotions, pour entrer en relation avec les autres et de cultiver en fait un un rapport sain à soi et aux autres, quoi. Et pour moi donc, c'est pour ça que le breathwork est à cet endroit-là, je crois, est une pratique d'avenir.
Ouais, je suis d'accord. Et elle l'est déjà, mais elle est déjà pas bien présente, mais encore plus, je crois. Mais faut-il en avoir conscience, en avoir, connaissance de ça? Parce que tu vois, Mmh. réguler son système nerveux, c'est pas ça qu'on va t'apprendre à l'école, tu vois? Donc c'est vrai Mmh que bon, en même temps, le on a, c'est grâce aussi à des podcasts comme le tien que l'information peut circuler. Mais, Mmh. Mmh. mais ouais, Mmh mh, mmh. c'est on a une Et vraie ça clé, hein. mmh. Ouais, ouais et j'en discutais dans un autre podcast, ouais, ouais. Pour moi, ça il y a vraiment une histoire de responsabilité. Ouais. J'en parlais encore ce week-end et j'entends que tu as des choses sur le feu et on a allé un peu plus que prévu, mais en même temps, j'étais bien là avec toi et on était bien, moi, je trouve. Qu'est-ce que, de façon peut-être assez succincte, si demain quelqu'un a envie de se mettre au brefoire, comment il peut commencer? À part, bon, ou tu peux en profiter pour faire de la pub aussi pour ta pour ta pour ton application. Eh bien, bah, déjà, s'il veut, tester ce que je propose, il peut aller sur YouTube gratuitement, parce que je fais les prop il y a des pratiques, il y a 3 pratiques que j'ai mises sur YouTube et puis je vais en mettre, encore une, je vais en mettre 1 ou 2 par mois aussi sur YouTube gratuitement. Donc, Mmh. donc là, les personnes peuvent déjà aller se connecter un petit peu à leur respiration de cette manière-là. Puis s'ils veulent l'expérimenter, bah, avec d'autres personnes, il y a aussi d'autres pratiques, qui sont géniales, sur YouTube. Voilà, c'est peut-être une première approche et puis ensuite, s'ils veulent aller plus loin, évidemment, ils peuvent rejoindre mon programme et puis, et s'ils veulent aller encore plus loin, faire du présentiel, c'est aussi intéressant. Mmh. C'est bien de pouvoir, Ouais. heu, c'est bien de pouvoir écouter son gut feeling, son intuition par rapport par rapport au facilitateur ou à la facilitatrice qui propose ça. Et ensuite, de savoir aussi si, il y a une ouverture, pour pouvoir, voilà, rester, connecté, si jamais besoin, d'intégrer des informations et cetera ou d'intégrer, des choses, post breathwork et puis voilà, après tu le sais mieux que moi, hein, les week-ends, les retraites, les stages, Mmh. Mmh. il y a rien de mieux pour pouvoir aller, vraiment au plus profond de soi-même, Mmh. dans la joie, Mmh. la Mmh. bonne Mmh. humeur et l'intensité avec un cadre et un groupe, qui soutient et qui est là pour ça donc ça c'est l'étape, c'est l'étape finale ça. Mmh. Mmh. Ouais, clairement, clairement et ouais, le présentiel, c'est chouette, ouais. Ouais, Et j'ai initié 2-3 hommes la dernière fois, on a fait une journée avec un collègue. génial. Ouais, ils sont sortis, ils se sont fait cueillir, ils s'y attendaient Ah pas. ouais, ils avaient jamais expérimenté? C'était ouais, non, et du coup, mais c'était puissant, c'était Trop très bien. puissant. Non, c'est et puis le présentiel, ouais, donne vraiment autre chose, Ouais, et et ouais, puis en plus, quand tu as un temps de partage derrière, ça peut être aussi chouette, de voir ce qui a été vécu, les voyages, moi, comme je te disais, ouais, ça a déclenché une grande tristesse, la mmh, dernière fois que j'en ai fait une et je me suis autorisé à être devant 20 hommes qui m'ont apporté leur soutien à vivre cette tristesse, pleinement, si douloureuse, elle était. ouais. Mais ouais, ça amène aussi, d'être vu, dans aussi ce que chacun vit et traverse, donc c'est beau. Et est-ce que tu as un petit mot que tu veux nous partager, une Ouais. réflexion, un élan, pour terminer? Bah, écoute, ce qui me viendrait, c'est un peu ce que je répète, c'est un peu mon adage, c'est, «Ne croyez rien de ce qu'on vous raconte, expérimentez-le», quoi. Mmh. Je pars du principe que, je pars du principe que l'expérience est pour moi, la la seule et unique vérité, à soi-même et voilà. Du coup, celles et ceux qui ont envie de se faire leur propre vérité, bah, expérimentez et puis vous verrez bien. Mmh. Je Voilà. suis un grand partisan aussi de de cette façon de faire, et ouais, si tu écouté cet épisode, que ça t'intéresse, va tester, va tester, va tester. Yes. Merci beaucoup, Steven, pour, ce moment ensemble. Bah, merci à toi, c'était un plaisir Ouais, carrément d'échanger avec toi. et puis écou ouais, également, également. Écoute, merci pour ta lumière et toutes ces infos sur tes pratiques et puis, bah, comme d'hab, je mettrai tout ce qu'il faut en lien et description, de Bah, cet merci de épisode. m'avoir donné cette opportunité. C'est très chouette.
Mais avec plaisir, moi aussi, c'était chouette. Et puis, bah, écoute, au plaisir de se rencontrer en présentiel. Je sais que généralement, Yes. ça mène toujours ça à un moment. Donc, Ouais, ça viendra. ça va. Ça viendra. Yes, Trop bien. carrément. Merci Louis. Belle journée à toi. Belle journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.